Bienvenue à toutes et à tous. Le tutoriel d'aujourd'hui sera consacré à la création d'un tableau d'amortissement d'un emprunt par annuité constante. Alors plusieurs types d'emprunts existent, mais l'emprunt par annuité constante est celle la plus utilisée par les banques. Alors, bon voilà, je fais un emprunt auprès d'une banque pour un prêt bancaire, un prêt immobilier, et je veux savoir si le banquier a respecté les taux que nous avons négociés. Pour cela, je vais concevoir un tableau d'amortissement. Nous allons donc utiliser plusieurs formules, à savoir la fonction VPM, fonction financière. Pour l'exemple, je vais aussi utiliser la fonction mois décalé, prince-pair, inter-pair, et je finaliserai par une mise en forme conditionnelle. Alors, nous allons aller dans le vif du sujet et voir le résultat qui sera le suivant. J'ouvre donc l'onglet que j'ai appelé emprunt. Voilà, donc partant d'un emprunt de 80 000 euros, j'ai négocié un taux effectif global, taux effectif global ou TAEG, et le taux regroupant aussi bien les intérêts sur emprunt que les différentes assurances. Alors la date du contrat démarre à partir du 15 octobre et comme nous pouvons le constater, c'est à cet effet que je vais utiliser la fonction mois décalé. La première échéance démarrera un mois après. Alors, je vais aussi utiliser la fonction VPM afin de calculer mes mensualités. Par la suite, donc mes mensualités se retrouveront bien sûr, c'est toujours pareil, d'où annuité constante, dans la mesure où c'est toujours les mêmes mensualités. Ces mensualités se retrouveront dans la colonne E, et dans ces mensualités, vous aurez bien sûr la partie capitale à rembourser, ainsi que les intérêts. Alors pour ce faire, je vais, pour la partie capitale remboursée, me servir pardon, de la fonction prince-pair. Et pour la partie intérêt, je vais me servir de la fonction inter-pair. Par la suite, une fois que le capital est remboursé à chaque mensualité, j'obtiendrai le capital restant à rembourser. Passons à présent à l'onglet suivant afin de créer le tableau d'amortissement. J'avais d'ailleurs, c'est l'onglet feuille 2, j'avais d'ailleurs commencé à remplir cet onglet sans bien sûr les formules. Alors nous allons commencer à remplir ou à confectionner la formule VPM, cette formule me permettant de donner les mensualités que j'aurai à verser tous les mois, regroupant dans cette formule la partie intérêt et la partie capital. Alors pour ce faire, plusieurs façons, aller dans l'onglet formule et chercher dans l'icône financier, dans le groupe bibliothèque de fonctions, la fonction VPM. Ou sinon, j'aurai éventuellement la possibilité de passer dans la barre à côté de la barre de formule par le F de X, je clique sur F de X, aller chercher la fonction finance et ici taper VPM. Je clique sur la touche rechercher, la fonction VPM étant ici. Donc je clique deux fois ou je sélectionne VPM et je clique sur OK. Alors le taux se trouve en cellule B4, donc je sélectionne B4. Alors attention, le taux est toujours exprimé en taux annuel. Donc comme je dois faire des remboursements mensuels, je vais devoir diviser par 12. Alors si je devais rembourser des montants trimestriels, j'aurais divisé par 4. Alors NPM, c'est le nombre de périodicité. Alors les périodicités se trouvent dans la durée, donc B3, mais attention là c'est annuel, donc je dois multiplier par 12 aussi, dans la mesure où je rembourse tous les mois. VA c'est le capital emprunté, mais attention, comme je rembourse, je dois mettre un négatif, ou sinon dans le résultat, j'aurai un résultat négatif. Donc je mets moins B2. VC, ben, je mets 0, dans la mesure où lors de ma dernière échéance, j'aurai 0. Enfin, une fois que je rembourse le capital, bien sûr. Donc je mets 0. Et le type, je mets 0. Tout dépend en fait de la convenance que vous avez avec votre banquier. Si vous remboursez en fin de période, comme le type l'indique, vous mettrez 0. Si vous remboursez en début de période, vous mettrez 1. Donc moi, je vais mettre 0. Donc je clique sur OK. Voilà, donc là, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, pour un capital emprunté de 80 000 euros durant 25 ans à un taux de 4%, je rembourserai 422,27 euros. Donc, bien sûr, dans ces 422,27 euros, j'aurai la partie capitale et la partie intérêt.
Alors avant d'attaquer les autres échéances, je vais affecter des noms à ces cellules afin d'avoir une meilleure lisibilité lors de la création de mes autres formules. Alors pour la partie capitale, je vais l'appeler capital. Donc je vais l'appeler capital 1 dans la mesure où dans mon onglet emprunt, j'avais déjà affecté des noms et j'avais appelé cette cellule capitale. Donc je ne peux pas faire un doublon. Donc je vais appeler capital 1. Pour les autres cellules, je vais faire la même chose. Donc je clique sur Entrée. Voilà, donc 25 années, ben, je vais mettre durée 1. Le taux, ben, je vais l'appeler TAEG 1. Date du contrat, je vais le nommer date contrat 1. Et mensualité, je vais le nommer mensualité 1. Alors pas d'espace, hein. Si vous voulez faire un espace dans une définition de nom, il faut séparer les deux mots par un underscore, ce qui est la touche 8. Donc je vais taper sur Entrée. Alors juste petite précision, là comme on peut le voir, il y a le mot année hein, qui apparaît. Donc pour ce faire, j'ai dû changer le format de cellule. Hein. Donc comment j'ai fait? J'ai cliqué droit, je suis allé dans format de cellule et ici j'ai personnalisé et j'ai, comme on peut le voir, affecté un autre format, donc 0, guillemets, espace, année, guillemets. Donc, donc dans ce cas de figure, à chaque fois que je changerai d'année, j'aurai le mot année. Donc j'aurais dû éventuellement, lorsque j'ai une année, mettre ici le S des apostrophes. C'est ce que je vais faire. Voilà. Voilà, donc une année, c'est plus logique. Voilà. Maintenant passons aux autres formules. Donc je vais commencer par l'échéance. Hein. Donc l'échéance, comme je l'ai expliqué au préalable, mes échéances démarreront un mois après la date du contrat. Donc pour ce faire, je vais faire appel à la fonction mois décalé. Donc je clique deux fois sur mois décalé. Date de départ, ben, c'est la date du contrat et j'aurai un décalage de un mois. Donc je tape sur 1. Je fais entrer. Voilà, donc périodicité, la première périodicité c'est 1. Et je vais maintenant attaquer la fonction prince-père. Alors, le capital remboursé fait partie intégrante des mensualités. Hein. Donc, je vais vouloir connaître dans ces 6 811 euros hein, 99 quelle est la partie capitale que je devrais rembourser. Donc, c'est pour cela que je vais faire appel à la fonction prince-père. Donc, égal prince-père qui est ici, clique deux fois. Le taux, c'est le taux qui est ici, TAEG. Attention, comme je vous l'ai expliqué, c'est un taux annuel. Donc je dois diviser par 12 pour avoir un taux mensuel. Périodicité, ben, c'est la première périodicité qui se trouve en cellule B9. Par la suite, NPM, ben, c'est le nombre de périodicité. Donc c'est là où il y a les durées. Donc là, c'est en année. Donc moi, comme je rembourse en mensuel, je vais multiplier par 12. Donc VA, c'est le capital emprunté, donc cellule B2. VC, toujours pareil, 0, hein, dans la mesure où après le remboursement de ma dernière échéance, j'aurai 0. Et le type, c'est 0. Donc je ferme ma formule et entrée. Donc là, ça me donne moins 6545. Donc pour pallier le problème, avoir un chiffre positif, je vais retourner dans ma formule et mettre un signe moins juste avant la fonction prince-père. Voilà. Donc j'aurai à payer 6545,33 euros de capital sur les 6811. On peut donc facilement deviner que par différence, je paierai les intérêts. Alors pour calculer les intérêts, bien là je vais maintenant faire appel à la formule inter-pair. Donc pardon, donc là je me suis trompé, voilà ici pair, pardon, pair. Je clique deux fois, donc le taux toujours pareil, il se trouve en cellule B4, périodicité point virgule, ben, c'est la même, hein, c'est première périodicité. NPM c'est le nombre de périodicités, donc année multiplié par 12, il y a 12 mois dans l'année. VA c'est le capital remboursé, point virgule, VC 0 et type 0. Donc je ferme et je tape sur entrée. Donc
Au même titre que le capital remboursé, je souhaite avoir un chiffre positif. Donc, dans ma formule, juste avant int pair, je tape un petit signe moins. Voilà. Donc là, apparemment, j'ai un petit souci. Je ne peux pas avoir 3000 euros et 6000. Donc apparemment, je vais cliquer sur F2 pour voir où j'ai tapé. J'ai dû oublier quelque chose. Donc interpair. Alors là, le taux, je l'ai bien ici. B9, c'est la périodicité. NPM, c'est bien la durée multipliée par 12. Et là, oui, en effet, le taux, bien sûr, j'ai oublié de diviser par 12 dans la mesure où je rembourse au mois. Donc là, j'ai 266 euros. Donc si j'additionne les deux, que je vais dans ma barre des tâches, j'ai bien 6811,99 euros, ce qui représente bien mes mensualités. Alors je vais maintenant, pardon, je vais maintenant attaquer la formule de mensualité. Alors dans la formule mensualité, là je vais utiliser la fonction si. Pourquoi? Parce que je vais demander à Excel de vérifier au préalable s'il y a une périodicité. Dans le cas où il n'y a pas de périodicité, tu me mettras cette cellule en blanc. Dans le cas où il y a une périodicité, tu me calculeras les mensualités. Alors pour ce faire, je vais d'abord taper bien sûr si donc B9 égale blanc, guillemets, guillemets, alors tu me mets blanc. Dans le cas contraire, tu me prendras les mensualités. Alors pour ce faire, si tu trouves une valeur dans la cellule période, tu m'additionnes, c'est-à-dire tu me prendras la somme du capital remboursé ainsi que les intérêts. Hop, pardon, hop, je le recommence, parce que là, je suis allé trop vite. Voilà, donc capital remboursé plus intérêt. Je ferme la formule et la formule bien sûr, voilà, et j'ai bien 6811,99 euros. Donc je travaillerai sur les formats ultérieurement. Alors le capital remboursé, quant à lui, qu'en est-il? Eh bien c'est la même problématique que les mensualités. Donc je vais taper une fonction si. Donc si la cellule en B9, nous verrons par la suite ce que nous devrons faire pour les autres cellules, est égale à blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de périodicité, alors tu me mets blanc. Sinon, tu me prendras le capital, en tout cas pour la première périodicité, moins le capital que j'aurai au préalablement remboursé. Je ferme et entrée. Donc là, apparemment, j'aurai 73 454 euros à peu près à rembourser une fois que j'aurai remboursé ma première mensualité. Donc je vais maintenant attaquer les autres cellules, en commençant par la cellule A10. Alors cellule B10, avant d'attaquer la formule de la cellule B10, je vais travailler sur la formule de la période. Alors la période, donc je vais comment dirais-je, me servir aussi ici d'une formule de logique, fonction si, donc égale si j'ouvre ma formule, le test de logique sera égal à B9, donc si B9, c'est-à-dire la période au-dessus est supérieure ou égale à la durée qui est ici, la durée multipliée par 12, alors tu me mettras du blanc. Sinon, tu me prendras la cellule B9 et tu me rajouteras 1, plus 1. Je ferme ma formule. Donc là, j'ai mis 2. Maintenant, je me concentre sur la formule échéance. Donc, toujours pareil, égale si B10, c'est-à-dire la période qui se trouve ici, est égale à blanc. Donc, tu me mettras blanc, bien sûr. Sinon, tu me prends la fonction mois décalé. Alors, mois décalé, donc j'ouvre. Tu me prends la date du contrat qui est ici. OK. Et le mois, bien le mois, point virgule. Tu me prendras la cellule B10. Alors là, j'ai du mal. Donc, je vais, voilà, j'avance et je recule. Voilà. Donc, je ferme deux fois la fonction décalée et la fonction si.
Voilà, donc là apparemment il va falloir que je change de format. Donc je vais faire une paire de coups, je vais aller jusqu'en bas de toutes les cellules. Donc CTRL SHIFT touche directionnelle enfoncée. Et là, clic droit, format de cellule. Et je vais aller dans date. Voilà, je prends ce format, je clique sur OK. Voilà, donc là toutes les formules, toutes les cellules jusqu'en bas seront en cellules en format date. Alors maintenant, ben, la fonction capital remboursé, donc égale, donc comme la cellule en C9, je vais commencer par un moins, prince pair, donc principal, hein, périodicité, donc ben, le taux il est ici, cellule P4, là je n'oublie pas de diviser par 12, par la suite, ben, la période elle est ici, en B10. Donc NPM, ben, c'est la durée multipliée par 12, toujours pareil. Et point virgule, VA c'est le capital, voilà, point virgule, VC 0, type 0, je ferme et je fais entrer. Voilà, donc là je vais rembourser 6 567,14 €. Pour les intérêts, égal, pareil, donc moins int pair que j'ai ici, le taux il est ici, je divise par 12, c'est toujours pareil, hein. Donc point virgule périodicité, ben, c'est la deuxième en cellule B10, NPM c'est le nombre de périodicité, c'est-à-dire le nombre d'années multiplié par 12, VA le capital que j'ai en B2, VC 0 et type 0. Donc je ferme ma formule et je fais entrer. Donc là, si je sélectionne les deux, j'ai bien 6811,99 que j'ai dans la barre des tâches. Alors la mensualité, fonction si, donc égale si, bien sûr, si je n'ai rien en période, donc en B10, donc égale blanc, ben, tu me mets du blanc. Sinon, point virgule, ben, tu me prends la somme, toujours pareil, du capital remboursé et des intérêts que j'aurais payés. Donc je ferme la fonction somme ainsi que la fonction si. Entrée. Et là, pour le capital restant, toujours une fonction si, donc égale si, ben, si la période est égale à blanc, alors tu me mets blanc. Sinon, tu me prendras le capital que j'ai le mois précédent ici, hein, capital restant, moins le capital que je rembourse pour ce mois-ci, qui se trouve en cellule C10. Donc entrée, voilà. Donc là, apparemment, tout est OK. Je vais pouvoir faire des copier-coller. Alors, je vais prendre les formules de la deuxième mensualité. Donc, CTRL-C. Et je vais sélectionner quelques cellules. Hein. Je vais aller jusqu'à, je sais pas moi là, 326. Et je vais faire, donc je vais aussi, pardon. Donc, je recommence. Hein. Je recommence. Donc, CTRL-C. Oh, pardon. Sélectionne CTRL-C. Et ici, CTRL-V. Donc comme j'ai dit, je vais aller à peu près jusqu'à 300 lignes. Ça suffira largement. CTRL-V, voilà. Donc là, comme je peux le constater, j'ai valeur. Pourquoi j'ai valeur? Parce que donc là, ma dernière échéance se termine bien au 12e mois. Hein. J'ai bien mis un an. Si je mets 2 ans, bien sûr, j'ai pas de souci. Mais au-delà de 2 ans, ça me met valeur. Donc pour pallier le problème, je vais me servir pour certaines fonctions, nous allons le voir, de la fonction si erreur. Donc nous allons commencer par la fonction capital remboursé. Alors je vais prendre carrément la première année, voilà, donc je viens dans la fonction capital remboursé et ici je vais imbriquer la fonction si erreur. Donc si tu me trouves une erreur en faisant ces différents calculs, alors, point virgule, ben, tu me mettras un blanc. Voilà, et je vais fermer et je vais faire la même chose pour les intérêts. Voilà, donc si erreur, donc si tu me trouves en faisant tous ces calculs une erreur, ben, tu me mettras du blanc. Entrée, et je vais recommencer mon copier-coller pour en l'occurrence
Attends, je vais voir, voilà, ça ne concerne que le capital remboursé et les intérêts. Donc je prends ça, ces deux fonctions, copier, et ici, je vais, pardon, je vais, voilà, aller jusqu'à, par exemple, jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout, c'est-à-dire je m'étais arrêté à la ligne, voilà, à la ligne 277, coller, et voilà, donc le problème il est réglé, hein, voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc si je mets une année, là nous le voyons bien, les valeurs ont disparu. Voilà, donc dernière étape pour ce tuto, enfin l'avant-dernière étape, parce que je vais devoir aussi mettre des petites formules, mais c'est très simple dans ces cellules. Alors dernière étape, j'aimerais moi qu'il y ait un quadrillage automatique. Tiens, là apparemment, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais tout de même vérifier. Oui, apparemment c'est des problèmes d'arrondi, hein, arrondi, donc je suis allé dans accueil et ici j'ai enlevé. Voilà, là, je vais sélectionner quand même le tout. Donc CTRL SHIFT, touche directionnelle du bas. Et je vais mettre uniquement 2 décimales après la virgule. J'ai bien 0 ici. Voilà, donc maintenant je vais attaquer le quadrillage. Hein. Je souhaite qu'il soit automatique. Donc je vais passer par des mises en forme conditionnelles. Donc pour ce faire, je vais sélectionner toutes mes cellules. J'ai dit que j'allais jusqu'à peu près hein, la cellule 277. Voilà, donc je vais remonter. Ici, je vais aller dans l'onglet accueil, ici dans le groupe style mise en forme conditionnelle. Je vais créer une nouvelle règle, utiliser la formule. Voilà, donc ici, appliquer, appliquer. Donc pour la période, hein, si la période, je vais enlever quand même les dollars. Ou sinon pour les autres cellules ça ne sera pas pris en considération, donc F4, F4, F4. Donc si B9 est différent de blanc, hein, donc s'il n'y a pas de données, ben, tu ne me mets rien. Sinon, dans le cas où il y a une valeur dans la période, je vais aller dans format, ici dans bordure, je vais choisir par exemple celui-ci, hein, et je sélectionne le contour, ici, et je clique sur OK. Donc OK. Voilà, donc là apparemment ça m'a pas pris pour le capital récent, mais je vais faire la même chose. Hein. Je vais faire la même chose, donc je vais aller jusqu'à la cellule 277 à peu près. Je fais la même, le même format, hein, donc nouvelle règle. Donc utiliser une formule, voilà, donc si B9, donc je vais enlever les dollars F4, F4, F4 est différent de blanc, alors je vais dans format, prendre le même format quand même, je fais le contour, je clique sur OK, OK, voilà, donc ça marche. Je vais quand même voir si ça marche. Donc là, mes annuités se terminent pour une année. Donc ici, si je mets par exemple 2 ans, hein, voilà, on voit que le quadrillage se met en automatique. Voilà, bon, la couleur, c'est exactement le même problème, hein, la même problématique. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle et je rajouterai une couleur. Alors, total des mensualités, ici, total des mensualités, ben, alors là, d'abord, je vais faire un format, hein, donc CTRL SHIFT, touche directionnelle du bas, et je vais mettre, alors attendez, hop, voilà, je reviens avec mon ascenseur, je vais remonter, et je vais bien sûr mettre 2 décimales, et je vais pourquoi pas mettre en euros, ici, euros. Voilà, donc là, apparemment, ça m'a l'air correct. Voilà, donc capital, total des mensualités. Ben, mensualité, ben, c'est très simple, hein, combien je vais rembourser en capital jusqu'à la fin de mon emprunt. Eh bien, je vais sélectionner ma première cellule où il y a les mensualités. Donc, CTRL SHIFT, touche directionnelle du bas, je vais jusqu'en bas. Donc, je vais remonter avec mon ascenseur. Avant cela, bien sûr, je fais égal somme, somme de cette cellule, la touche directionnelle du bas, Shift, enfoncé, et touche directionnelle du bas. Voilà, donc là, je vais prendre toutes les données qui se trouvent dans cette colonne. Je ferme et je fais entrer. Donc là, 83 375, avec les intérêts, bien sûr. Total intérêt, ben, égale somme. Somme, ben, d'ici
touche directionnelle du bas, CTRL SHIFT touche directionnelle du bas, c'est tous les éléments qui se trouveront dans cette colonne. Donc entrée, capital emprunté, ben là ça va être en colonne C. Donc je vais mettre égal somme, somme capital remboursé, CTRL SHIFT touche directionnelle du bas. Hop. Donc entrée, et le poids des intérêts, ben, ce sera égal aux intérêts divisé par le capital emprunté. Donc là j'ai 4,22 en tout et pour tout. Bien sûr ce taux va changer, hein. Donc si je mets 3 ans, il est plus lourd. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, hein. Quant à moi, ben, je vous donnerai rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, au revoir et à bientôt.